kolanna e jombini kaninyone. Au plus bas dans l'opinion internationale, en proie aux difficultés économiques, Sékou Touré décide d'améliorer son image, de revoir sa diplomatie. Un premier rapprochement s'effectue en 1972 avec la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, son ancien mentor, puisqu'il a fait ses armes dans la branche guinéenne de son parti, le Rassemblement démocratique africain, RDA, qui deviendra plus tard le PDG, le Parti démocratique de Guinée. Viendra ensuite le rapprochement avec le Sénégal de Senghor. Pour la France, il faudra attendre le départ des gaullistes, farouchement opposés à Sékou Touré, l'enfant terrible de l'Afrique noire francophone. L'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 va changer la donne. Quand ce matin de novembre 1978, Sékou Touré attend, ému sur la piste de l'aéroport de Conakry, le chef de l'État français, dont l'avion vient d'atterrir, peut-être revit-il l'espace de quelques instants l'événement d'août 1958 qui a tant marqué le destin de la Guinée. Cette fois, il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing et non plus du général de Gaulle. Pour la première fois, en 20 ans, un président français se rend à Conakry. Les relations franco-guinéennes sont de nouveau au beau fixe. Et Sékou Touré multiplie les occasions de lever l'équivoque de 1958. Le peuple français et le peuple guinéen sont deux peuples animés du même idéal progressiste. Et il est heureux qu'en 1958, ils se soient libérés l'un et l'autre d'une situation historique qui constituait un obstacle à l'éclosion entre eux d'une amitié féconde et durable. La République française et la République populaire et révolutionnaire de Guinée sont deux nations liées par l'identité de leurs options pour les idéaux de liberté, d'égalité, de progrès social et de paix qu'elles poursuivent pour assurer de façon permanente le bonheur démocratique de leurs citoyens et l'équilibre interne de leurs peuples respectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République française, c'est le lieu et le moment de lever toute équivoque sur notre volonté. Depuis le 2 octobre 1958, date de la création de l'État de Guinée, d'organiser et de développer constamment une coopération fraternelle et sincère avec le peuple français, dont nous connaissons l'attachement profond aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et dont le rôle éminent dans l'évolution des peuples du monde vers la démocratie et le progrès historique ne fait l'ombre d'aucun doute. La réconciliation franco-guinéenne a eu lieu 3 ans auparavant. Le 14 juillet 1975, Sékou Touré libérait les prisonniers français du camp Boiro. André Lévin, vous avez été l'artisan de cette libération. Combien d'otages y avait-il en réalité ? Le premier objet de ma négociation était de faire libérer les 3 Allemands, la 20aine de Français, la 10aine de Libanais, un prisonnier grec, un prisonnier tchécoslovaque, et puis il y avait aussi l'archevêque de Conakry, Monseigneur Chidimbo, qui ont tous été libérés à la suite de la normalisation qui est intervenue en 1974 et en 1975. Malheureusement, je ne suis certainement pas arrivé à faire libérer des prisonniers guinéens ou africains, mais tout le monde reconnaît que même si il y a eu encore notamment en 1976 ce que l'on a appelé le complot Peul, qui a coûté la vie à Diallo Telli, après 1975, quand même, l'atmosphère s'est libéralisée et les violations aux droits de l'homme ont été moindres que dans la période précédente. Sékou Touré a de nouveau audience dans les médias. Fidèle à lui-même, il multiplie les déclarations fracassantes, en particulier lorsque la gauche française dénonce au nom des droits de l'homme le retour en grâce du président guinéen. C'était au congrès du peuple togolais à Lomé en novembre 1979. Vous faites montre de personnalité. On s'immiscera dans vos affaires intérieures. On parlera de droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait,
on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité. Quand nous étions accidentés, on nous foutait à la porte sans récompense. Et on ne parlait pas en ce moment de droits de l'homme, n'est-ce pas? Quand nous étions dans l'armée coloniale, on était habillés autrement que les autres. On était traités durement, sans solde, en rapport avec nos efforts. Et en ce moment, on ne parlait pas de droits de l'homme. Le droit qu'on nous réservait en ce moment, c'était le droit de l'esclave. Rester soumis, courbé et répondre « oui patron, oui patron ». Eh bien, qu'on sache que nous avons maintenant un seul patron, c'est Dieu. Et comme nous ne voyons pas Dieu, notre patron objectif, c'est le peuple qui nous a engendrés. Mais nous ne serons plus esclaves d'une nation ou d'un autre peuple. Cela, c'est terminé. Et c'est pourquoi nous devons transformer les anciennes colonies en nations viables, en réalisant l'unité nationale sur la base démocratique. Quand la gauche française arrive au pouvoir en 1981, l'opinion publique ne donne pas cher de l'amitié franco-guinéenne, tant les relations entre le nouveau chef de l'État François Mitterrand et Sékou Touré sont tendues. Surtout depuis que celui-ci avait comparé le chef de file de la gauche à Hitler en 1977. Mais les temps ont changé. La gauche, ralliée au réalisme politique, ne tient plus rigueur aux leaders guinéens. C'est donc sous le septennat de Mitterrand, en 1982, que Sékou Touré effectue son premier voyage officiel à Paris. Après des années d'absence sur la scène internationale, il reste incontestablement l'un des leaders de l'Afrique. Une page de l'histoire est tournée.